Ils sont établis au carré de la Fosse, sous le viaduc de l'autoroute 40 ou près de l'église Notre-Dame des Sept Allégresses. Tentes, abris et paniers sont à nouveau visibles à Trois-Rivières. Ils utilisent notre endroit pour nos pauses, notre dîner. Ils se font des cabanes, ils checkent les portes. C'est un petit peu... c'est pas très sécurisant. Je trouve que c'est pas l'endroit idéal pour eux autres et pour moi non plus. Ça n'a pas l'air propre, hein? Quand tu passes, là, tout le long de l'église, là, c'est toutes des cochonneries. Pour l'instant, la ville exclut un démantèlement des campements. Une intervention pourrait toutefois avoir lieu si les comportements nuisent à la cohabitation sociale. Il y a un travail qui se fait là, avec les organismes et la police pour justement sensibiliser là, les personnes en situation d'itinérance à la cohabitation sociale également, mais aussi peut-être à occuper d'autres endroits là, qui sont moins achalandés. Résident devant le carré de la Fosse, ce citoyen rappelle que la mission originale de l'endroit était d'animer la ville. Avant, je trouvais ça agréable de voir des passants venir profiter du parc, puis là, ils viennent plus. Je trouve ça bien plate. Dans les dernières années, le parc est devenu un refuge à ciel ouvert. Ça amène les élus à lancer une réflexion sur un potentiel changement de vocation. Est-ce qu'encore à ce jour, en 2026, le carré de la Fosse a toujours lieu d'être? C'est à se poser la question. Il y a une rencontre qui va se planifier avec les résidents là, des condos situés à côté du carré de la Fosse et l'organisme Point de rue. La solution passe-t-elle par l'ouverture d'un refuge 365 jours par année? Ça ne changera rien parce que y a beaucoup de personnes qui utilisent les dispositifs d'hiver et qui n'attendent qu'une chose, c'est que le printemps revienne pour installer leur tente. Alors que la crise du logement fait rage, le Centre Le Havre espère une construction accrue de logements sociaux pour aider les gens dans le besoin à se sortir de la rue. On ne réglera pas cette situation-là pour de bon, jamais. Il faut se le dire. L'itinérance zéro, on peut tendre, mais on n'y arrivera pas. À Trois-Rivières, le phénomène continue de prendre de l'ampleur. Selon le Centre Le Havre, on dénombre environ 135 personnes en situation d'itinérance, alors qu'il y en avait près de 85 l'an dernier. Ici Charles Boisvert, Radio-Canada, Trois-Rivières.